On passe aux 49ers. Les 49ers de San Francisco qui semblent tout simplement inarrêtables depuis quelques semaines. Ils avaient maintenu les Saints à 0 points lors de leur dernier match à domicile. Ils ont hier maintenu les Buccaneers de Tom Brady à 7 petits points. Et encore, une fois que le match était joué, euh, est-ce que cette défense des 49ers est pour toi la toute meilleure de la ligue? Écoute, je vais répondre oui, en tout cas, enfin, elle en fait partie. Après, je sais pas si c'est la toute meilleure. C'est vrai que la défense des Bills aussi est plutôt bien complète. Ouais, plus Von Donc, Miller. allez, je vais. Ouais, c'est vrai, mais je vais dire oui, elle fait partie du top 3. Après, est-ce que c'est la meilleure? J'ai du mal à me situer. Celle des Cowboys aussi est plutôt très solide, donc on va dire oui. Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette équipe des 49ers, c'est que bah, déjà, ils répondent depuis, en tout cas maintenant, 5-6 semaines à ce qu'on attendait d'eux, en fait, en début de saison. Parce que c'était une équipe quand même qui fait partie, je pense, des effectifs les plus complets et les plus homogènes de la NFL. Tu as quand même un groupe qui est là depuis quelques temps et qui est quand même ultra solide, avec des vrais leaders, des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. Je pense à que ce soit Nick Bosa, que ce soit Deebo Samuel ou Fred Warner. C'est vraiment des joueurs qui sont au-dessus du lot à leur poste. Maintenant, je trouve que c'est bien. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. Et ce qui est plutôt intéressant pour eux, c'est qu'ils le trouvent peut-être justement au meilleur des moments, c'est-à-dire à la fin de la saison. Et malgré, je dirais, le changement qu'il y a eu au poste de quarterback, puisque c'était un peu inattendu de voir Purdy occuper ce poste-là à ce moment de la saison, mais pour le coup, ils ont l'air de continuer à s'en sortir malgré ce changement. On y arrive justement à ce fameux Brock Purdy. Comment ne pas parler aujourd'hui de Brock Purdy? Je crois que tout le monde en parle. C'est un petit peu devenu la star de la NFL, Brock Purdy. Quelques petits chiffres pour placer la performance qu'il a faite hier. Il y avait 7 quarterbacks dans l'histoire qui ont fait leur premier départ en carrière face à Tom Brady. Tous avaient perdu. Et la moyenne de points perdus, c'était 15,6. Il y avait 15,6 points d'écart entre l'équipe de Tom Brady, que ce soit les Buccaneers ou les Patriots, et, euh, donc le QB qui venait de commencer sa carrière. Sauf que voilà, Brock Purdy nous a fait un match complet. Il a même été de son petit touchdown à la course. Comme ça, au moins, c'était parfait. Euh, Hmm. Beaucoup le comparent à Tom Brady du fait qu'il a été choisi très loin dans la draft, au 7e tour de la draft de l'an dernier. Ma Alors, dernier, donc. oui, voilà le dernier. Alors, à la différence que Tom Brady avait quand même eu une saison complète sur le banc pour apprendre, alors que, Ouais. que Brock Purdy a été envoyé directement dans le grand bain. Kyle Shanahan disait la semaine dernière, quand Baker Mayfield a été coupé par les Panthers et qu'il y a eu des rumeurs disant que les 49ers pourraient être intéressés, il a dit non, de toute façon, nous on continuera la saison avec Brock Purdy. Il est notre quarterback et il est parti dans cette idée-là. Force est de constater que finalement, il avait plutôt l'air d'avoir raison pour l'instant, notre ami Shanahan. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, il s'est pas trompé. C'est vrai que Purdy, en tout cas, il répond aux attentes. Il n'a pas été flamboyant, mais en tout cas, il fait ce qu'on lui demande. Il passe le ballon comme il faut. Il gère bien le match. C'est vrai que là, il a fait un match qui est intéressant. Alors certes, il a lancé de moins de 200 yards. Il a fait 185 yards, mais il lance 2 touchdowns. Il se fait pas intercepter. Il marque à la course. Donc pour moi, il fait vraiment ce qu'on attend de lui dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il est quand même le dernier choix de la draft, donc c'est pas forcément le joueur à qui tu penses à confier toute ton équipe, surtout en fin de saison. Mais pour le coup, ça fonctionne. Après, Shanahan l'a vu à l'entraînement depuis le début de la saison, donc je pense qu'il avait déjà une certaine idée de. Ouais. On a une coupure Bah, je son, trouve. mon ch Ah si, voilà. Ah, pardon. Si, voilà, il y a eu une Non, coupure de quelques. Refais juste ta dernière phrase.
Non, je disais, en tout cas, voilà, je trouve qu'il répond aux attentes et même peut-être un petit peu plus que ce qu'on aurait pu attendre de lui en tant que rookie. Après, voilà, c'est pour l'instant la belle histoire. Je vois dans le chat, on a Nicolas qui nous dit la belle histoire à la Brady. C'est vrai que ça fait penser à cette histoire de Brady quand il a été champion suite quand il avait pris le relais de la blessure de Drew Bledsoe. Maintenant, on verra. Ça peut être effectivement la belle histoire de cette saison et ils ont l'effectif effectivement pour aller au bout. Après, est-ce que Purdy, en tant que quarterback, peut emmener cette équipe au bout? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un sacré effectif, il y a une sacrée équipe, et notamment, quand même, il faut le souligner, le bon coup de cette saison, c'est Christian McCaffrey, Ouais. qui, depuis qu'il est arrivé, est quand même, il a montré vraiment qu'il était capable de rejouer à son meilleur niveau. J'entendais hier, je ne sais plus quel analyste américain sur NFL Network qui disait que finalement les 49ers n'avaient peut-être même pas besoin n'ont pas besoin d'un grand quarterback, étant donné le monde qu'il y a autour, étant donné la défense qui tient bien la route, étant donné Christian McCaffrey, étant donné le corps de receveurs qu'ils ont. Bref, il y a des très bons joueurs à tous les postes, et donc ils ont juste besoin d'un quarterback qui fasse le boulot, qui fasse presque le strict minimum, qui fasse le nécessaire. Et j'ai l'impression que Brock Purdy, il est vraiment dans cette optique-là. Il fait ce qu'on lui demande de faire, ce que Shanahan lui demande de faire, il le fait bien, mais il Mhm. en fait pas. Pour l'instant, il en fait pas trop. Alors après, est-ce que c'est pas juste un feu de paille? Je me rappelle des premières performances de Cooper Rush cette année, de Bailey Zappi aussi, où on s'était dit, bon, on salue Yaya, qui, qui nous avait dit que Cooper Rush allait mettre Dak Prescott sur le banc. Euh, c'était en off, hein, il l'avait pas dit en émission, donc on lui, Heureusement. voilà. C'était en off, c'était dans les petits pronostics en off. Euh, voilà, donc on a eu des quarterbacks cette année numéro 2, numéro 3 qui sont apparus, sortis du chapeau, et puis au bout de 3-4 matchs, bah, ça a fini par se dégonfler. Évidemment, on le souhaite pas à Brock Purdy, mais ça peut toujours arriver, hein. Ouais, après, je pense que pour l'instant, voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'y a pas de souci. Après, on verra dans les moments importants. Même si San Francisco a une très grosse équipe avec beaucoup de joueurs qui sont capables de décider le match, malgré tout, dans les moments importants, ils auront besoin d'un quarterback qui est capable de lancer la troisième tentative qu'il faut, d'aller jouer vraiment le jeu qu'il faut. Donc c'est là qu'on verra aussi si Purdy a justement ce truc et s'il est capable de porter l'équipe. Parce que de toute façon, il aura des lancers importants, il aura des lancers décisifs et on verra s'il est capable de le faire. Mais après, pourquoi pas. Enfin, aux États-Unis, ils adorent ce genre d'histoire. On a vu avec Brady et Avec pourquoi Evan pas avoir. McPherson l'an dernier, avec McPherson, Ouais, tout le t'as eu truc qu'il y avait McPherson. eu C'est vrai que autour de. on a beaucoup ça aux États-Unis. Après, des fois, ça s'éteint aussi vite que ça a commencé. Donc, on verra, on verra. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, il tient son rang. Ils ont un calendrier qui va pas être le plus compliqué de la fin de saison. Ils ont notamment Seattle et les Commanders là à venir. Donc, c'est quand même des matchs où globalement, ils devraient pas être trop embêtés. Et je pense que ça devrait fonctionner. Donc, Surtout si McCaffrey réussit à faire le même match que ce qu'ont pris les Sioux ouais. hier contre les Panthers. Je crois que c'est 223 yards à la course qui ont été pris hier par les Panthers. Si McCaffrey se régale à ce point-là, je pense qu'il n'aura pas grand-chose à faire, Brock Purdy. Non, non, mais c'est clair. Après, en plus, bon, je mets quand même un bémol. Hier, il a joué quand même contre une équipe des Bucks, qui est une équipe malade depuis le début de la saison, Hmm. qui ne retrouve pas son jeu et qui est complètement méconnaissable par rapport à l'équipe qu'on a connue l'année du titre. Donc c'est vrai que ça faut aussi relativiser la performance. Après, très honnêtement, le gros coup des Niners, ça a été vraiment McCaffrey pour Ouais. moi. Ils ont fait ce pari. On sait que McCaffrey, c'est un joueur qui était un petit peu en vert depuis quelques temps. Et là, pour le coup, ils ont vraiment fait un pari qui est gagnant. Et quand tu le vois hier jouer, qui arrive à totaliser plus de 150 yards, 2 touchdowns, c'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. On parlait des joueurs de San Francisco qui sont capables de changer le match. Ils en ont
perdu un, au moins momentanément hier, c'est Deebo Samuel. Deebo Samuel qui a été donc blessé. Alors au début, on a cru que ça allait être au genou, en fait, c'est la cheville qui a souffert, mais de toute façon, tout s'est tordu. Hein, la jambe s'est tordue complètement, que ce soit la cheville et le genou et tout le reste. Il est sorti donc sur la petite voiturette médicale. On a vu tous ses coéquipiers venir le réconforter, fondre en larmes. Tout de suite, je pense que beaucoup de gens ont pensé à la fin de saison de Deebo Samuel. Pour l'instant, on n'a pas d'informations ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. On va pas trop s'apesantir, mais je pense que si c'était très très grave, on le saurait déjà. Ouais, a priori, Shanahan a dit que c'était une grosse entorse. Voilà. Et de ce qui se profile, en fait, c'est que les Niners vont en fait lui laisser 5 semaines de repos jusqu'au premier match Jusqu'au des playoff. playoffs. Une Voilà. question, enfin deux questions sur Deebo Samuel. La première, qui est beaucoup revenue hier sur les médias américains, est-ce que Kyle Shanahan a fait, et son coordinateur offensif, ont fait une erreur d'appel de jeu à faire courir Deebo Samuel en plein milieu du terrain sur une, franchement, où il n'y avait pas énormément besoin de lui à ce moment-là, puisqu'il menait déjà très largement au score. Est-ce que c'est, on sait que Deebo Samuel a fait une demande comme de ne plus trop être utilisé comme running back cette année. Est-ce que là, il y a une erreur pour toi d'appel de jeu? Je sais pas si c'est une erreur. Après, c'est vrai que enfin, ça aurait pu être un jeu comme les autres où voilà, il se blesse pas et on continue à jouer et on n'en parlerait même pas. C'est vrai qu'après, après coup, évidemment, on se dit toujours mince, pourquoi ils ont fait ça. Euh, Après, honnêtement, je sais pas si c'est une erreur. Il aurait pu se blesser sur une réception, il aurait pu se blesser sur un plaquage après réception aussi. Donc, Voire même tout seul. je dirais que ça fait partie ouais, voire même tout seul, ça fait partie du jeu. On sait que c'est là. On est quand même dans un sport de contact. Donc Ouais. voilà, on sait que ça peut arriver et Oui, malheureusement, ça arrive et, sur une course. et alors là, pour le coup, il n'y a aucun geste méchant ni violent d'ailleurs du joueur en face hein, qui plaque. Hein. C'est vraiment un coup de pas de chance, le pied qui se bloque. Non, non, non. Voilà, ça peut arriver malheureusement en NFL toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Et puis bon, on le sait, ça fait partie de ce sport-là. Donc malheureusement, il y a beaucoup de contacts, il y a aussi beaucoup de blessures. Et ça arrive sur une course, mais ça aurait pu arriver sur n'importe quelle autre phase de jeu. Donc je dirais que c'est Est-ce pas forcément une erreur de la part du coaching staff. Deuxième question sur Deebo Samuel, est-ce que son absence va être, à ton sens, on va pas dire préjudiciable parce qu'elle le sera forcément, c'est quand même quelqu'un qui apporte Ouais. énormément, mais est-ce qu'ils vont pouvoir la compenser, notamment par Kittle, notamment par Brandon Ayuk, voire par Christian McCaffrey qui est assez souvent utilisé en réception aussi? Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce que ça va pouvoir être compensé? Est-ce que ça va pas trop se voir selon toi sur les dernières semaines de ce saison régulière? Bah, déjà, oui, ça va moins se voir dans le sens où cette année, Deebo Samuel était quand même moins important, on va dire, dans le scoring de l'équipe que l'année dernière. L'année dernière, il avait quand même totalisé 1400 yards à la passe, 365 yards à la course, 14 touchdowns au total. Donc c'est vrai qu'il était vraiment le joueur le plus important. Et bon, pour ceux qui suivent un peu aussi les paris, ils le savent, l'année dernière, tu pouvais le mettre presque tous les week-ends et t'étais Oui, gagné. c'est clair. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, en Cette fait, année, pour le coup, tu faisais une montante quand il marquait pas un match, tu vois. Généralement, ça durait jamais ouais, deux ou c'est trois ça. matchs sans qu'il marque. Non, mais entre lui et Jonathan Taylor, c'était l'année dernière, c'était la folie. Là, cette année, il a marqué que 5 touchdowns. Il est à 600 yards en réception, donc ce qui est quand même très peu par rapport à son année de l'année dernière. Donc voilà, il est moins, on va dire, moins omniprésent au sein de cette attaque. C'est vrai qu'il y a plus de choix. Pour le coup, je m'inquiète pas. Ils ont largement ce qu'il faut dans l'effectif, que ce soit avec Kittle, avec Ayuk ou avec McCaffrey pour trouver des solutions. Franchement, non, je suis pas très inquiet pour eux. Je pense qu'il y aura largement de quoi faire malgré l'absence de Samuel. Et oui, non, non, ils vont trouver des options. Dernière question sur ces 49ers, qui est aussi le titre de l'émission. À instant pronostic à long terme, qui vois-tu pouvoir arrêter ces 49ers? Quelle équipe, à ton avis, pourrait, ou peut-être n'y en a-t-il même pas, si ça se trouve?
Bah, je pense que le gros choc, de toute façon, en NFC, il y a pour moi 3 équipes qui se dégagent, vraiment. Évidemment les Eagles qui, ont quand même ont l'air de dérouler, semaine après semaine. Alors ils ont une défaite, mais quand on les a vus jouer, hier contre les Giants, c'était quand même assez, impressionnant. Donc évidemment, il y aura un choc avec les Eagles, à voir. Et il y a les Cowboys aussi, hein, qui sont quand même un très gros effectif, qui ont l'air d'être, peut-être arrivés à maturité cette année. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 équipes qui dominent, dans cette NFC. Je sens pas les Vikings encore prêts à justement, prendre le lead, dans cette conférence-là. Donc si je devais miser, je dirais que oui, Eagles et Cowboys, ça m'a l'air, tout aussi fort que les Niners, chacun avec des forces et des faiblesses évidemment. Mais pour moi, c'est les 3 grosses équipes de cette conférence. Les 49ers, c'est quand même pas, quand on reprend leur saison, c'est quand même pas l'ami des pronostiqueurs, hein, parce que quand tu vois qu'ils ont Ah battu ouais, les non. Chargers, les Cards, les Buccaneers, les Dolphins, des équipes qui étaient censées, même les Rams, qui en début de saison étaient censés être plutôt à leur avantage, et qu'ils ont perdu contre les Bears, les Broncos et les Falcons, je dis, c'est quand même. Ouais, alors le match à Chicago, je te rappelle les conditions Oui, oui, climatiques. non, je les connais, je les connais. Et puis, on peut mettre le match contre Denver, ils ont perdu en prenant que 11 points. Mais bon, tu vois, il n'en reste pas moins que c'est assez surprenant de voir les équipes contre qui ils ont perdu et contre qui ils ont gagné, quoi. Non, C'est mais ce qui est assez. intéressant aussi cette année, en fait, avec cette équipe, je trouve, c'est qu'il y avait beaucoup d'espoir. On parlait de Trey Lance, on disait attention, ça va être lui le quarterback titulaire, etc. Il a tenu une journée. Derrière, c'est Garoppolo qui a repris suite à sa blessure. Quand Garoppolo est revenu, il y a eu ça a été un peu voilà en dents de scie et finalement après ils ont trouvé leur rythme. Et là, Garoppolo se blesse. On se dit, ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir aller chercher un quarterback. Et finalement, ils continuent là pour l'instant sur leur lancée et c'est intéressant parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un collectif très bien huilé et que finalement, ils ont interverti le quarterback et ça se voit à peine pour le moment. Bon, on n'en est pas là, mais il va y avoir quand même un sacré casse-tête si jamais Brock Purdy emmène les 49ers jusqu'au plus haut, à Glendale, au Super Bowl à la fin de saison. S'il leur fait remporter le Super Bowl pour l'an prochain, ça va être tempête sous un crâne, hein, au poste de quarterback. Parce que bon, est-ce que tu Ouais, remets Trey après, Lance? Est-ce que Jimmy Garoppolo après, il sera après, free agent, hein, non mais après, on l'avait dit, hein, Bledsoe était revenu en ouais. cours de saison, il était plus blessé et c'est Brady qui avait terminé les playoffs et qui avait été champion. Après, honnêtement, le quarterback qui te ramène le titre, forcément, tu es obligé de lui donner sa chance l'année d'après. Bah, oui. Év évidemment que Garoppolo sera gentiment poussé dehors et qu'ils tenteront avec Purdy et Lance. C'est quasi une obligation dans ces cas-là.